Ouais, bonjour la team. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez super bien. Aujourd'hui, ce sera une deuxième fois que je donne des pronostics sur ce canal. Il y a très longtemps où j'ai donné des pronostics de football. Je ne fais que donner des conseils, mais aujourd'hui, j'ai au moins trois pronostics à vous donner concernant la Ligue des Champions. Alors, c'est trois matchs. Ça concerne le premier match, c'est le Gibraltar contre la Macédoine du Nord. Le deuxième match, c'est le Portugal contre la Suisse. Et le troisième match, c'est la République tchèque contre l'Espagne. Alors, ensemble, on va commencer avec les statistiques de la Macédoine de Gibraltar contre la Macédoine du Nord. Alors, on va cliquer sur le match et on va arriver sur les statistiques. On va voir les 5 derniers matchs joués par ces différentes équipes. Alors, pour ce qui concerne euh, l'équipe de Gibraltar, on a sur les 5 derniers matchs, on a 3 défaites et deux matchs nuls avec 4 matchs sans but de la part de Gibraltar. Alors, sur les 5 derniers matchs, Gibraltar n'a inscrit qu'un seul but. Un seul but et ils ont perdu les 3 avec 2 matchs, bien que ce soit des matchs amicaux, mais quand même des matchs avec un score vieillesse. Ça, c'est un désavantage sur la forme de Gibraltar. Du côté de la Macédoine du Nord, sur les 5 derniers matchs, on a 3 victoires avec un match nul et une défaite contre une grande nation, le Portugal. Alors, sur les 5 derniers matchs, on se rend compte que Macédoine a inscrit au moins un but. Un but dans les quatre derniers matchs, sauf que face au Portugal, ils n'ont pas pu inscrire un but. Sur la forme, on donne l'avantage à la Macédoine du Nord. Alors, on va prendre les matchs joués à domicile. On prend le Gibraltar à domicile. Vous voyez clairement que encore là, on a 2 matchs nuls et 3 défaites lors des matchs joués à domicile. Lors des cinq derniers matchs joués à domicile, Gibraltar n'a aucune victoire, 3 défaites, 2 nuls. Dans ces 5 derniers matchs, ils n'ont inscrit là encore qu'un seul but, face à la Lettonie. Alors sur la forme, on se rend compte que offensivement, Gibraltar n'a de rien, ne possède rien pour effrayer la Macédoine du Nord. Alors, on va explorer ensemble les matchs à l'extérieur de la Macédoine du Nord. On voit là encore la Macédoine du Nord à l'extérieur. Elle a gagné 3 victoires, un nul et une défaite. Alors, fort de ce constat, on a l'avantage de la Macédoine sur papier. Alors, historiquement, à domicile, à l'extérieur, la Macédoine a gagné Gibraltar 2-0. Mais vu le fort potentiel que Gibraltar possède en termes de matchs joués face à la Bulgarie, ils ont pu arracher le match nul. Face au Portugal, qui est une équipe solide, ils n'ont pas pu inscrire un but. Face à l'équipe, la championne d'Europe, ils ont pu inscrire au moins un but à 0 face à l'Arménie, 5-0 contre la Liechtenstein, 4-0. Alors sur ce match, mon avis c'est de prendre la victoire de la Macédoine du Nord avec un écart de 2 buts de différence. On vient sur le match de Portugal. Là, on a le Portugal qui reçoit la Suisse. Dans le classement, le Portugal se classe deuxième après la République tchèque et la Suisse vient en dernière position après l'Espagne. Alors si on voit les 5 derniers matchs,
on se rend compte que Espagne a deux victoires, deux nuls et une défaite. Alors, les tout premiers matchs de la Ligue des Nations les a opposés face au Portugal. Alors, ils ont ces deux nations qui, offensivement, ont la même forme. Alors, défensivement aussi, ce sont ces deux nations qui sont tellement solides. Alors, ils n'ont pas pu inscrire beaucoup de buts. Ça s'est soldé sur le score de 1-1. Alors, ces équipes-là se valent vraiment en termes de forme et de puissance offensive. Et voilà, du côté de la Suisse, sur les 5 derniers matchs, on a deux défaites, deux nuls et une seule victoire face à la Bulgarie. Sur la forme, on a le Portugal qui a un peu l'avantage puisqu'il n'a perdu qu'un seul match face à la Serbie. Et là, ils étaient à domicile. Alors, on va voir l'historique des confrontations entre les deux équipes. Les cinq derniers matchs joués et contre la Suisse a vu trois victoires du Portugal et puis deux victoires de la Suisse. Aucun match nul. Il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas eu de match nul dans les lors des 5 dernières rencontres. Il n'y a jamais eu de match nul entre eux. Et maintenant, on va voir les statistiques à domicile et à l'extérieur des deux équipes. À domicile, on se rend compte que le Portugal a gagné 4 victoires sur ces 5 derniers matchs et une défaite face à la Serbie. Alors, le Portugal prend l'avantage sur la forme à domicile. Et à l'extérieur, la Suisse a 2 défaites, 2 nuls et une seule victoire. La Suisse n'a qu'une seule victoire face à la Lituanie. Alors, sur la forme, sur les statistiques domicile-extérieur, là encore, Portugal a largement l'avantage. Alors, on revient sur les 5 derniers matchs joués à domicile face à la Suisse. À domicile, on a là encore 4 victoires. 4 victoires du Portugal et un seul match nul qui remonte depuis 1987. Et là, vraiment, il y a très longtemps, l'équipe évolue dans le temps et dans l'espace. Ce n'est plus la même équipe. Mais on sait qu'avec la génération présente, le Portugal a de quoi offrir pour vraiment donner une belle apparence à ce match de ce soir, puisque on ne sait pas, on a Cristiano Ronaldo, même si il ne sera pas classé, mais il a de quoi donner comme source de motivation à son équipe. C'est ça qui compte. Et là encore, on passe sur la victoire du Portugal. Elle est cotée à 1,70. Voilà, on revient au dernier match qui concerne la République tchèque contre l'Espagne. Alors, la République tchèque qui a gagné son tout premier match 2-1 et l'Espagne qui a fait un match nul face au Portugal. Alors, on va voir les statistiques des 5 derniers matchs. Les 5 derniers matchs en global et les 5 derniers matchs à domicile et à l'extérieur. Alors, en général, les 5 derniers matchs de la République tchèque ont vu 3 victoires de la République tchèque plus 2 matchs nuls. Puisque ici, face à la Suède, on voit que la Suède les a gagnés en prolongation. Donc ça, on considère dans le temps réglementaire, c'est soldé avec un score viet 0-0. Alors, on considère ça comme un match nul. Voilà. Puisque nous parions sur le temps réglementaire et non pas sur quelle équipe va se qualifier. Du côté de l'Espagne, sur les 5 derniers matchs, on a 4 victoires et un seul match nul. Un seul match nul face à l'Espagne qui était aussi favorite sur papier, mais qui n'a pas pu vraiment prendre le dessus sur le terrain. Et c'est ça aussi. C'est ça. C'est pas forcément l'équipe qui est avantageuse sur papier qui pourra gagner forcément, parce que les deux équipes avaient de quoi donner pour vraiment rendre le match là plus beau et plus joli à suivre. Voilà, sur les 5 dernières rencontres de ces deux nations, on a 4 victoires de l'Espagne et un seul match nul qui remonte depuis les années 96. Alors c'est pour dire que historiquement,
l'Espagne a toujours gagné la République tchèque. On sait que ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas la même composition d'équipe, mais on sait que présentement, l'Espagne a de quoi ouvrir avec de magnifiques joueurs. Ils ont de quoi offrir ce soir pour gagner le match. On va voir les statistiques à domicile de la République tchèque. Alors, à domicile, on a 5 matchs joués à domicile avec 3 victoires de la République tchèque et 2 matchs nuls. Et chacun des matchs joués face à la Suisse, à Lettonie, au Koweït, au pays de Galles, contre l'Ukraine, qui est aussi une nation très solide. Alors, la République tchèque a pu inscrire au moins un but, au minimum 2 buts dans, dans 60% de ces 5 derniers matchs, puisque face à la Suisse, ils ont inscrit 2 buts. Face à l'Estonie, ils ont inscrit 2 buts. Face à Koweït, ils ont inscrit 7 buts. Face à Pays de Galles, ils ont inscrit 2 buts. Ce n'est que face à l'Ukraine qu'ils ont inscrit un seul but. Ça, c'est un point très très intéressant qui concerne la forme de l'équipe à domicile pour le moment. Alors, on va constater la forme de l'Espagne à l'extérieur. Sur la forme de l'Espagne à l'extérieur, on a vu 3 victoires et puis une défaite, c'est un match nul. Un match nul parce que face à l'Italie, ils ont fait un match nul dans le temps réglementaire s'est soldé avec un score de 1-1, on considère comme un match nul. Et face à la Suède, ils ont perdu face à la Suède 2-1. Alors sur tous ces 5 derniers matchs à l'extérieur, on a vu l'Espagne inscrire au moins un but. Alors, et sur les 5 derniers matchs de la République tchèque également à domicile, ils ont inscrit minimum 2 buts. Pour ça, je passe sur les deux équipes marques. République tchèque et Espagne, les deux équipes vont marquer. Tranquille. Alors, on va récapituler le tout maintenant. Sur le match de Gibraltar contre Macédoine, on part sur la victoire de Macédoine du Nord avec un écart de 2 buts. Portugal contre Suisse, la victoire de Portugal, et République tchèque, Allemagne et Espagne plutôt, les deux équipes vont marquer. Voilà, c'était tout pour les statistiques d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi et merci de vous abonner à la chaîne et de partager la chaîne. Et il y a le lien de mon canal Telegram dans la description. Vous pourriez vérifier et vous abonner à ma chaîne Telegram, là où je partage mes pronostics avec mes fans. Je ne donne pas de pronostics quotidiens, mais je donne peut-être 2 à 3 pronostics dans la semaine. Voilà, merci beaucoup.